enseigné, j'étais dans une entreprise qui fabrique des panneaux qui composent vos magnifiques plafonds. C'est une entreprise américaine qui est implantée en Europe et j'étais chef de projet informatique pour l'Europe de cette entreprise. Ensuite, en 2002, j'ai obtenu avec succès des concours de l'éducation nationale et donc c'est là que je suis devenu prof d'informatique. Ce que j'ai mis en place cette année, c'était je simule la vie réelle, entre guillemets, professionnelle, chose qu'ils ont peut-être cherché à faire d'ailleurs, entre parenthèses, en apprentissage, mais ils n'ont pas réussi. Je les fais travailler ensemble sur un projet d'entreprise. Ce n'est pas de moi, c'est de Einstein qui dit que la meilleure preuve d'intelligence, c'est la capacité à s'adapter. Et c'est ce que j'attends d'eux. Savoir s'adapter, réagir, comprendre, évaluer une situation. Là, ils l'ont fait. Alors, à leur niveau et dans la problématique que je soumettais. Mais ils sont adaptés. En mode agile, ouais, je pense, ouais, parce que ils ont trouvé dans les équipes de 3 les capacités de façon intuitive qui était capable d'apporter quelle information. Et c'est ça en fait, hein, on est typiquement dans la répartition d'expertise qui fusionne pour mener quelque chose à bien, voilà, sans savoir ce que va être l'étape prochaine finalement. L'obligation de dire, voilà, tiens, toi tu cherches ça sur Internet, toi tu fais le tableau, voilà, et de trouver une espèce de façon de faire comme ça, symbiotique dans chacune des équipes. Alors, je ne l'ai pas fait et j'aurais pu le faire sous le mode concours, comme ça a été fait par ailleurs. Mais bon, après, les critères étaient beaucoup trop difficiles à mettre en place et il y aurait eu au bout du compte des frustrations. Donc, quelque part, c'est bien que je ne l'ai pas fait comme ça. Donc là, on était dans le cadre de aide à la réussite. Première année, deuxième semestre. À la fin de cette première année, les étudiants ont un module qui s'appelle simulation de gestion d'entreprise. Première partie. Voilà, les vacances se passent. Et au début de deuxième année, ils ont à nouveau un module qui s'appelle simulation de gestion d'entreprise. Et celui-là, j'y participe, enfin c'est moi qui le fais. C'est là que j'utilise un logiciel qui s'appelle Meet Business. C'est pas un logiciel, en fait, c'est un site web. Donc l'intérêt, c'est qu'il est partagé en temps réel et que les étudiants peuvent l'utiliser, saisir leurs informations, faire des simulations et des choses comme ça. Pas pour moi, non. Par exemple, j'ai toujours refusé tout ce qui est technologie, mais c'est un peu paradoxal par rapport à ce que je fais, mais moi je crois qu'un bon tableau noir avec une craie peut être aussi efficace que tous les TBI qu'on veut. C'est juste la façon dont tout ce qui est à côté est utilisé, c'est-à-dire le langage, la discussion, l'interaction, l'écoute. Pour moi, le reste, c'est pas forcément le vecteur du savoir ou de la connaissance. Il va tomber dans un contexte très favorable, pas parce que je lui laisse une super place, c'est pas de ça, mais parce que en fait, dans l'équipe dans laquelle j'ai eu la chance de travailler, il y a beaucoup d'écoute et de partage et voilà, de disponibilité, donc la liberté pédagogique, elle est présente, quoi. Enfin, il n'y a pas de carcan. Et donc, pas de conseil. Le seul conseil, c'est de comprendre ce qu'il peut faire dans ce cadre-là. Je pense que ça devrait aller facilement. Grâce au cours de Simgest, ça nous a permis déjà de
le faire en deuxième année, ça nous a permis de mettre en pratique tout ce qu'on avait pu apprendre en première année, et donc de voir la pratique après la théorie. Et du coup, comment gérer les salariés, les stocks, les prix, etc. Et de voir vraiment en temps réel comment est-ce que ça pouvait influencer sur une entreprise. Alors Simgest, c'est un logiciel en ligne qui nous permet de créer notre entreprise et d'être en concurrence avec d'autres élèves. Donc on était mis en groupe de trois élèves et on avait tous le même produit, on partait tous avec la même base. Et à partir de là, on devait chacun faire des choix, chaque groupe, chaque entreprise faire des choix qui vont ensuite influencer notre entreprise. Et à la fin de chaque période, on avait des résultats et on était tous en concurrence les uns avec les autres. Et le but, c'était d'avoir l'entreprise la plus pérenne. J'étais même avant-dernière. Alors, premièrement, il y a eu le premier trimestre s'est très mal passé. J'avais donc une coéquipière qui était avec moi donc dans l'équipe qui a validé trop tôt nos choix et on a dû partir du coup avec les mauvaises bases, en tout cas pas au même niveau que tout le monde, mais du coup ça a été dur de remonter la pente, mais je sais pas si on aurait été première si on était bien parti, parce que c'était pas personnellement mon fort, mais j'ai aimé le faire et j'ai aimé l'apprendre. Il n'y a pas de petits choix, tous les choix qu'on fait ont leur importance au final, que tout est corrélé aussi. Les choix qu'on fait sur les prix ont une influence sur nos coûts de revient, nos marges, nos salaires, etc. C'est tout, je pense. D'abord, on a eu une présentation en tout début de semestre, où là, on a dû juste présenter notre entreprise, notre stratégie et nos objectifs. Et là, la présentation que j'ai, c'est la présentation finale. Et du coup, comment toutes nos stratégies qu'on a pu donner en début de semestre, ce que ça donnait en fin de semestre, si on avait pu atteindre nos objectifs, si on a rempli tout ce qu'on devait faire. On a dû créer donc l'entreprise, le nom de l'entreprise, le logo, notre identité, ensuite donner les prix, notre politique de prix, notre stratégie. On avait 2 produits, un produit bas de gamme et un produit haut de gamme. Et donc du coup, comment est-ce que ça se manifestait dans l'entreprise et dans le choix des prix et de la promotion. Mettre un certain prix, plus promouvoir un produit que l'autre. Et tous les graphiques qu'on faisait, on les mettait en comparaison avec les autres entreprises, parce qu'on avait accès à la fois à nos résultats à nous, mais aux résultats des autres entreprises de la classe, notre rapport qualité-prix, notre production. Donc là, c'était tous les choix qu'on avait fait. Et notre résultat financier, c'était très chiffré. Et voilà. Et avec Monsieur Genin, on savait qu'on pouvait mettre un peu d'humour et se lâcher dans les présentations. Donc tout le monde avait une petite part d'humour dans ses présentations, et c'est ce qui était drôle et ce qui changeait d'habitude.